Il y a des moments dans la vie où nous sommes fatigués, où les choses ne marchent pas bien, où tout semble s'arrêter autour de nous. Il y a des moments dans la vie où nous avons l'impression que nous n'avons même pas d'amis. Il y a des moments dans la vie où nous manquons de tout. Nous avons l'impression que nous sommes les seuls démunis du monde. Tout pouvait marcher autrefois, mais à un certain moment de la vie, on se sent séché. On a l'impression que c'est mieux que l'on meure. On a l'impression que le monde veut s'arrêter. Il y a des moments comme ça dans la vie. Et quand ces moments arrivent, des périodes comme celle-ci viennent à bon point. Des périodes ou des circonstances comme celle-ci, des occasions comme celle-ci viennent à bon point. Comme le pasteur Ali hier l'a dit, c'est une semaine de restauration. C'est une semaine de restauration. C'est une semaine où nous voulons nous réconcilier avec le Saint-Esprit. C'est une semaine où nous voulons être restaurés dans notre marche, dans notre vie spirituelle, dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, dans nos relations, dans notre vie professionnelle. C'est des moments importants. Nous avons besoin d'être restaurés. Voilà pourquoi je t'implore, mon frère et ma soeur, que tu ne restes pas, que tu ne restes pas comme tu es. C'est la période où le Saint-Esprit vient nous visiter. Et le Saint-Esprit tel que la Bible nous dit, c'est un esprit de force et non un esprit de timidité. C'est un esprit qui ouvre notre bouche. Ne ferme pas ta bouche. Pendant cette période, c'est le moment où tu dois ouvrir ta bouche. Tu ne l'as jamais ouverte. Ça signifie que c'est un moment où tu dois prier comme tu n'as jamais prié. Parce que c'est un moment où nous avons besoin de quelqu'un qui connaît nos besoins plus que même nous-mêmes. Nous allons l'avoir en permanence avec nous. Et il va nous aider à prier. Il connaît ce dont nous avons besoin. Il connaît les moments que nous sommes en train de traverser. Il sait quoi dire à Dieu. Avec quel mot il peut parler à Dieu en notre faveur. Voilà pourquoi je t'en supplie, mon frère, ne dors pas. Nous ne sommes pas dans un four. Nous sommes dans un milieu où nous allons être chauffés. Nous allons nous souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. Ils étaient en train de prier. Et tout d'un coup, ils n'ont plus prié comme ils étaient en train de prier. Ceux qui priaient à voix basse, tout d'un coup, ils ont commencé à crier. Et tout le monde les entendait. Il y a des gens qui étaient dehors, qui se sont accourus pour venir entendre qu'est-ce qui se passait. C'est ce que nous voulons vivre cette semaine. Si tu es venu avec moi et si tu as soif de vivre cette expérience, je t'en conjure, mon frère et ma soeur, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Il y a des moments qui ne reviennent pas tous les jours dans notre vie. Il y a des moments qui ne reviennent pas deux fois dans notre vie. Ces moments, c'est un moment de reconstruction. C'est un moment de réconciliation avec le Saint-Esprit. Et le thème
général de notre séminaire, on nous a dit c'est l'esprit de la Pentecôte. L'esprit de la Pentecôte. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'esprit de la Pentecôte? Nous pouvons comprendre de plusieurs manières. C'est qu'il y a un esprit derrière la Pentecôte. Tel que Dieu a voulu que la Pentecôte puisse avoir lieu. Il a voulu que ça se fasse dans un certain esprit. Dans la pensée de Jésus. Il avait une idée de ce qu'est la Pentecôte. Voilà pourquoi nous voulons revenir à cet esprit originel. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là? Quelle était la pensée de Dieu? Qu'est-ce qu'il visait derrière ce mouvement de la Pentecôte? Quel était l'objectif qu'il cherchait? Nous voulons revenir à l'authenticité de l'esprit qui a régné ce jour-là. Des expériences qui ont été vécues ce jour-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déviations. Tout le monde parle au nom de l'esprit. Et au nom de l'esprit, il y a beaucoup de pratiques. Au nom de l'esprit, il y a des abus. J'ai suivi une audio, je ne sais pas c'est quelle histoire. Un pasteur qui est en train d'appeler quelqu'un au village, qui lui demande de se souvenir de lui et de lui envoyer les bijimba. Parce que ces derniers temps dans l'église, les gens ne tombent pas. Parce que ces derniers temps dans l'église, les gens ne parlent pas très bien en langue. Et il a besoin du renfort. J'ai suivi une autre histoire, c'est en Tanzanie. Un pasteur qui est descendu quelque part. Il a rencontré une femme dans la rue. Et il lui a donné un peu d'argent. Et il lui a demandé de feindre d'être malade. Que sa langue se détourne. Et qu'elle va venir dans l'église. Le pasteur va prier pour elle. Et le lendemain, elle viendra témoigner dans l'église pour dire que le Saint-Esprit l'a visité. Et elle a été guérie. Et effectivement, cette femme a eu l'argent. Et elle est venue dans l'église avec un foulard, avec sa langue qui tournait à droite. Et le pasteur l'a repéré. Et il a commencé à prophétiser sur lui. Et la femme commençait à pleurer. Et le pasteur lui a dit, je vais prier pour toi et tu vas être guéri. Et le lendemain, cette femme est venue pour témoigner de ce que le Saint-Esprit a fait au travers de son serviteur, le pasteur. Après la séance du témoignage, la femme est partie réclamer le reste de l'argent. Et le pasteur n'a pas donné l'argent. Et la femme est partie témoigner partout. Voilà ce qui se passe. C'est du spectacle maintenant que l'on est en train de rechercher dans les églises. Il n'y a plus d'authenticité. Tout ce que les gens recherchent, c'est du spectacle.
que l'on voit des gens tomber, que l'on voit des gens parler de langue, des gens qui viennent de pécher, des gens qui viennent de commettre l'adultère, et là vous vous retrouvez tout d'un coup dans l'église en train de parler en langue. C'est quelle langue que tu es en train de parler? Alors que tu ne t'entends pas avec ton frère et ta soeur, alors que tu ne parles pas avec ta maman, alors que tu es en conflit avec ton épouse et ton époux, et que tu te retrouves en église. C'est quelle langue que tu es en train de parler? C'est la chair. C'est la chair. C'est la chair. Ce n'est pas l'esprit. Nous voulons revenir à l'authenticité de l'esprit. Nous voulons revenir à l'authenticité de l'esprit. Tout ce qu'on recherche, c'est du spectacle. Vous voyez des gens qui tournent dans la boue. On ne dit pas que c'est... Il y a du vrai et il y a aussi du faux. Vous voyez des gens qui tournent dans les boues et les caméras sont là. Et lors des campagnes, on passe à la télé. Sans tenir compte même de l'éthique. On fait passer des femmes mariées, des femmes d'autrui, en train de tourner. On peut même vous porter plainte. Tout ça, du spectacle. On s'est éloigné de ce que le Seieur recherchait autour de l'esprit de la Pentecôte. Nous voulons revenir à l'authenticité de l'esprit de la Pentecôte. L'esprit n'habite pas dans n'importe quel milieu. Nous l'appelons le Saint-Esprit. Il habite dans un milieu saint. Et il se manifeste dans des conditions qui sont adéquates. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en relation et en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est étouffé. Il ne se sent plus à l'aise en nous. Malgré qu'il n'est pas parti, il n'agit plus. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont chercher même des fétiches aujourd'hui. Parce que l'esprit n'agit plus. Il est étouffé. Il est attristé. On ne lui donne plus sa place. La pensée derrière ce thème, c'est que nous puissions revenir à l'authenticité. Mais le sous-thème que je voudrais partager avec vous, nous le voyons dans Jean 16, 5 à 8. Jean 16, 5 à 8. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je peux donner un thème ou un sous-thème à mon message, je dirais, il faut que quelque chose arrive pour que autre chose arrive. Il faut que quelque chose arrive dans notre vie pour que autre chose arrive. Deux fois. Quelque chose de très dur même pour notre vie. Deux fois. Quelque chose qui peut toucher même la santé d'un proche de notre vie. Mais il faut que quelque chose arrive pour que autre chose arrive. Jésus leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, ce n'est pas intéressant pour vous. Pendant qu'il parlait avec eux,
il y a eu la tristesse. Ils étaient tristes. Ils se posaient des questions. Alors que nous étions habitués à toi. Alors que nous pouvions nous retrouver dans la barque. La barque veut s'écrouler. Et que nous revenons vers toi. Tu étais en mesure d'arrêter le vent. Mais maintenant que tu es en train de partir, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est la tristesse qui a envahi les disciples. C'est la tristesse qui a envahi les disciples. Mais Jésus leur a dit, il est avantageux que je m'en aille. Malgré votre tristesse, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Si Jésus n'était pas parti, il y a certaines choses que nous n'allions pas vivre. Il a fallu que Jésus s'en aille. Pour que le consolateur, pour que celui qui devait venir, pour que celui qui devait nous assister en des temps difficiles, en des moments compliqués, en des moments de maladie, en des moments où nous nous sentons abandonnés, pour que celui-là vienne. Il était avantageux pour nous que Jésus s'en aille. Et la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Il a fallu que Jésus s'en aille pour que celui-là puisse venir, pour que nous puissions bénéficier de toutes ces choses. Ce sont ceux-là les avantages que le Saint-Esprit a amenés. S'il n'était pas venu, beaucoup resteraient captifs. S'il n'était pas venu, beaucoup d'entre nous ne seront pas ici. Si nous tenons encore aujourd'hui, grâce à la présence du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'était pas là, il y en a trop peu qui seront dans cette église. Bientôt le Saint-Esprit va quitter. Bientôt le Saint-Esprit va partir. Et vous allez voir ce qui va se passer. Profitons de la présence du Saint-Esprit. Alors qu'il est encore là, il est en train de nous préparer. Il est en train de nous préparer. Soyons disposés à marcher avec lui. Il y a des moments difficiles qui vont venir. Il y a des années difficiles qui vont venir. Ne peuvent affronter ces temps difficiles que ceux qui vont accepter de marcher soumis au Saint-Esprit. Ne peuvent vaincre ces moments difficiles que ceux qui vont accepter de s'approcher au Saint-Esprit. De toutes les façons, les moments difficiles quand ils viendront, l'Église ne sera même pas là. Parce que quand le Saint-Esprit va quitter ce monde, l'Église, tous ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, tous ceux qui ont obéi au Saint-Esprit, tous ceux qui se sont soumis à lui, tous ceux qui l'ont accepté comme guide dans leur vie sur la terre, tous ceux qui se sont soumis à lui, tous ceux qui l'ont accepté qu'il remplisse leur vie, ils ne seront pas là. Bien-aimés, nous sommes en train aussi de préparer le départ de l'Église et ne peuvent être prêts pour partir que ceux qui seront remplis du Saint-Esprit. Parce que le seul signe qui montrera que nous sommes dans l'Église, c'est le sceau du Saint-Esprit. Si aujourd'hui tu fermes la porte au Saint-Esprit, tu resteras sur cette terre et tu vivras ce que tu vivras. Voilà pourquoi nous organisons des moments pareils pour préparer l'Église à être ensemble avec le Saint-Esprit, à se soumettre au Saint-Esprit, à l'accepter comme maître, à l'accepter
comme guide, accepter comme seul conseiller, à l'accepter comme le seul qui peut influencer nos choix, à l'accepter comme le seul qui peut nous guérir, le seul qui peut nous couvrir, le seul qui peut nous délivrer, le seul qui peut venir en aide au cœur brisé. C'est la mission qu'il est venu accomplir en ce moment. Alors que tu es là, tu as un cœur brisé, tu as des problèmes qui te traversent, tu as des soucis de la vie. Le Saint-Esprit est là pour te guérir. Le Saint-Esprit est là pour guérir les cœurs brisés. Je ne sais pas, tu as été brisé par une relation, tu as été brisé par le mariage, les choses ne marchent pas dans ton foyer, tu as été brisé, tu ne sais pas te relever. Tu as la possibilité ce soir, 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 tu as la possibilité ce soir d'être guéri par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Vous vous sentez abandonné dans votre famille, vous sentez que les choses ne marchent pas, vous sentez que tous vos projets ne tournent pas. C'est l'occasion ce soir. Le Saint-Esprit est là pour guérir ton cœur qui est brisé. Le Saint-Esprit est là pour guérir ton cœur qui est malade. Le Saint-Esprit est là pour restaurer ton cœur qui est malade. Un cœur brisé ne sait pas avancer. Un cœur brisé, il a difficile à servir le Seigneur. Un cœur brisé, il a difficile à se donner concrètement à Dieu. Ce soir, tu as la possibilité d'être restauré dans les problèmes que tu as dans ton cœur. Il est venu pour apporter le recouvrement de la vue aux aveugles. Tu vas me dire que tes yeux voient, mais alors que tu ne vois pas ce qui tourne autour de toi, alors que tout le monde te voit, tu as des erreurs, alors que tout le monde te voit, tu fais des choses qui ne sont pas bonnes. Mais toi, tu as toujours l'impression que tu es bien. Tu es aveuglé. Tu es aveuglé. Ce soir, le Saint-Esprit est là pour t'apporter le recouvrement de la vue. Pour que tu vois ce que les gens voient autour de toi. Pour que tu vois ce que les gens voient en toi. Des années, tu as l'impression qu'il y a un masque sur toi. Quand les gens te regardent, ils ne font pas cas de toi. Et toi, tu ne vois pas. Et toi, tu as l'impression que tu marches normalement. Tu es aveuglé. Alors que les choses ne marchent pas très bien dans ta vie. Mais pour toi, ça marche. Ce soir, le Saint-Esprit est là pour t'apporter le recouvrement de la vue, afin que tu vois les choses telles que Dieu les voit, afin que tu vois les choses telles que Dieu veut que tu les vois. Tes yeux sont bloqués, tes yeux sont bouchés. Tu ne vois que à quelques mètres. Tu ne vois pas loin. Ce soir, le Seigneur veut que tu recouvres la vue et que tu vois loin. Et que tu vois loin. Et que tu sois quelqu'un qui a une vision lointaine. Et que tu sois quelqu'un qui a une vision lointaine. Une vision lointaine de la vie. De la vie de tous les jours. Que tu ne sois pas comme quelqu'un qui est myope. Que tu ne sois pas comme quelqu'un
qui ne voit que ce qui est à 2 mètres de lui. Aujourd'hui, tu as la possibilité de recouvrir la vue et de voir loin, d'avoir une vision claire de ta vie, de là où Dieu veut que tu sois. Dieu te veut quelque part. Dieu veut que tu arrives quelque part. Mais tu es aveuglé. Voilà pourquoi tu marches comme tu marches. Voilà pourquoi quand tu marches, tu as l'impression que tu as tout le temps avec toi. Alors que la Bible dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Mais toi, tu ne vois pas tout ça parce que tu es aveuglé. Ce soir, j'aimerais que tu demandes à Dieu que tu puisses recouvrir la vie. Malgré que tu vois, mais que le Seigneur te fasse voir ce que tu dois voir. Que tu vois les choses qui vont augmenter la vitesse de ta vie. Que tu vois les choses qui vont te pousser à marcher vite comme le Seigneur. Le Saint-Esprit est venu pour renvoyer libre les opprimés. Ceux qui sont opprimés. Le Saint-Esprit est venu pour te rendre libre. Tu sens que ta vie, tu n'avances pas. Tu sens que tu reviens toujours dans les mêmes histoires. Tu es là un chrétien, mais tu es toujours en train de fumer. On viendra te prêcher aujourd'hui. Tu sens que tu as écouté. Mais demain tu reviens dans les mêmes choses. Tu es un captif. Tu as besoin de la délivrance ce soir. Et le Saint-Esprit est venu pour ça. Des chrétiens qui sont là, mais qui reviennent toujours dans les mêmes choses. Comme les chiens qui vomissent et qui reviennent sur les vomissements. Tu as besoin de la délivrance par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour te libérer de la captivité dans laquelle tu te retrouves toujours en train de tourner autour du même point, en train de manger les mêmes histoires. Ce soir, le Saint-Esprit est là pour que tu puisses sauter et que tu sois libéré de l'emprise de Satan, de l'emprise de la chair. C'est la chair qui domine ta vie. Tout ce que tu fais, c'est la chair. Malgré que tu prêches, c'est la chair. Malgré que tu chantes, c'est la chair. Le Saint-Esprit ne se sent pas à l'aise en toi. Le Saint-Esprit, il est étranger dans ton cœur. Il est attristé chaque jour. Le matin, il est attristé. À midi, il est attristé. Le soir, il est attristé. Parce que tu ne le laisses pas libre. Toutes les décisions, c'est toi qui les prends. À aucun moment tu attaches, à aucun moment tu associes le Saint-Esprit. À aucun moment tu accordes de l'importance au Saint-Esprit. À aucun moment tu dis au Saint-Esprit, je t'adore, je t'accorde toute ma vie, tout mon cœur est tout entier à toi. À aucun moment. Tout le cœur est à toi. Tu es rempli dans ton cœur toi-même. Tu diriges toi-même ton cœur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'est pas à l'aise en toi. Malgré que tu es un choriste, malgré que tu es un évangéliste, malgré que tu es un protocole, mais tu es rempli de toi-même. Le Saint-Esprit est étranger à toi. Il est inquiet. Il ne te force pas. Il est comme quelqu'un qu'on a étranglé. Il essaie de te parler, mais tu ne l'écoutes pas. Tu fais tout par toi-même. La chair. Le Saint-Esprit ne se sent pas à l'aise en toi. Il est attristé. Ce soir, j'ai prié avec quelqu'un qui dit,
Je veux ouvrir mon cœur à toi. Je l'ai occupé pendant longtemps. J'ai livré ce corps qui est le temple du Saint-Esprit au désir de la chair. Et tu ne t'es pas senti à l'aise à moi. Voilà pourquoi tu n'as pas agi. Voilà pourquoi je n'ai pas ressenti les avantages pour lesquels il fallait que le Seigneur s'en aille. Malgré les 15 ans, les 10 ans que je suis dans l'église, je suis le même. Parce que le Saint-Esprit ne se sent pas à l'aise. Je suis un chrétien. Mais quand il faut mentir, je mens comme tout le monde. Et je peux venir à l'église et je commence même à prier comme tout le monde. Je suis un chrétien. Je peux tricher même à l'université comme tout le monde. Et je peux venir même dans l'église et je fais les services comme tout le monde. Je peux me retrouver même dans un hôtel, même avec une sœur, et nous revenons. Nous pouvons même prendre les micros et chanter. Nous pouvons même pleurer. Donnons l'impression que c'est du spirituel, alors qu'il n'y a rien dans notre cœur. Alors que le Saint-Esprit est attristé, la chair domine, et le Saint-Esprit n'a pas de place dans nos cœurs. Il est étranger à nous, alors que c'est le corps qui lui appartient. La Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais nous en avons fait nos corps à nous. Nous en avons fait ce que nous voulons faire. Nous pouvons trouver plaisir alors que nous sommes dans l'église, en train de parler du mal de notre frère. Et le Saint-Esprit est à nous. Et vous pensez que le Saint-Esprit peut être content. Il est attristé. Il se met au fond. Alors que tu es un frère, tu trouves plaisir à mépriser ton frère. Et tu peux trouver plaisir à être dans l'église. Le Saint-Esprit n'est pas là. Il est attristé. Il est attristé. Ce soir, il veut reprendre sa place dans nos cœurs. Il veut reprendre la mission pour laquelle il est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde pour occuper nos cœurs. Il est venu dans ce monde pour inonder nos cœurs. Il est venu dans ce monde pour que nous soyons utilisés comme des instruments qui annoncent la bonne nouvelle aux pauvres. Mais si aujourd'hui nous n'annonçons pas la nouvelle, parce que le Saint-Esprit ne se sent pas à l'aise dans nos cœurs. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas pleinement assis dans nos cœurs. Il est tout malheureux dans le fond de notre cœur. Notre cœur est occupé par autre chose. Notre cœur est occupé par les soucis de ce monde. Notre cœur est occupé par les mauvaises choses que nous faisons. Notre cœur est occupé par les désirs de notre chair, par l'impudicité à laquelle nous nous livrons, par l'adultère auquel nous nous livrons, par le mensonge dans lequel nous vivons. C'est ça qui remplit notre cœur. Et le Saint-Esprit ne se sent pas à l'aise. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise pour exploser. Sa mission sur cette terre, c'est d'exploser. Quand il explose dans notre cœur, vous n'allez plus être le même. Vous n'allez plus être à l'aise. Voilà pourquoi la Bible dit, si l'Esprit de Dieu est sur moi, je vais aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je vais aller proclamer
l'année de grâce dans le monde. Est-ce que nous sentons ce fardeau d'aller annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que nous sentons ce fardeau? Est-ce que nous sentons ce poids-là d'aller apporter la délivrance à ceux qui sont captifs? Si cela ne se fait pas, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas pleinement en nous. Il est attristé. Il est à l'écart. Ce soir, il veut reprendre sa place dans nos cœurs. Et que le fruit puisse se mettre. La Bible dit, on reconnaît le fruit. Et le Saint-Esprit a aussi un fruit. Pour que l'on sache que tu es un homme rempli du Saint-Esprit. En plus du parler en langue, en plus de tout ce que la Bible nous décrit de ce qui s'est passé ce jour-là à la Pentecôte, la Bible nous parle du fruit. Le fruit du Saint-Esprit. La Bible nous parle de l'amour. La Bible nous parle de la charité. La Bible nous parle de la tempérance. La Bible nous parle de la bonne disposition de cœur. La Bible nous parle de la fidélité, de la douceur, de la tempérance, de la patience. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui manifeste de l'amour aux autres. C'est quelqu'un qui est doux. Ce n'est pas quelqu'un qui amène des problèmes dans les milieux où il est. C'est quelqu'un, quand il est dans un département, ce n'est pas un problématique. Il y a des gens, quand ils sont dans un département, ils n'amènent pas la paix. Il y a des gens, quand ils sont quelque part, tout le monde n'est pas à l'aise. Le Saint-Esprit n'est pas pleinement en toi. Si tu n'as pas de la patience, si tu n'es pas un homme tempérant, si tu n'es pas quelqu'un qui n'a pas la douceur, tu es toujours quelqu'un qui est dur envers les autres. Tu es toujours quelqu'un qui fait du mal aux autres. C'est des signes qui montrent que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Que le Saint-Esprit n'est pas pleinement en toi. Quelle que soit la langue que tu vas parler, c'est la chair. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Ce soir, avant que tu ne parles en langue, j'aimerais que tu te réconcilies d'abord avec le Saint-Esprit. Que tu te réconcilies avec le Saint-Esprit. Que tu demandes pardon au Saint-Esprit. Parce que tu l'as attristé. Parce que tu l'as attristé. Tu l'as éloigné de toi. Il s'est senti étranger. Alors que c'est son corps. La Bible dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Mais nous avons privé le Saint-Esprit de jouir de nos corps. Nous avons livré nos corps à n'importe quoi. Nous avons livré nos corps à l'impudicité. Nous avons livré nos corps au mensonge. Nous avons livré nos corps aux critiques. Nous avons livré nos corps à toutes ces mauvaises choses. Nous avons livré nos corps à la méchanceté. Nous avons livré nos corps à toutes ces mauvaises choses. À tous ces désirs du monde. Et le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé. Avant que tu ne parles en langue, avant que tu ne manifestes quoi que ce soit, j'aimerais que tu te réconcilies d'abord avec le Saint-Esprit. Avant que autre chose n'arrive, il faut que quelque chose arrive. Il faut que tu te réconcilies avec lui. Quelqu'un qui est là avec moi et qui a un cœur disposé ce soir, qui ne va pas être poussé, qui ne va pas être supplié. Quelqu'un qui est avec moi ce soir et qui pense et qui veut dire au Seigneur, qui veut dire au Saint-Esprit, je ne t'ai pas donné tout mon cœur. Je ne t'ai pas donné tout mon cœur. Je veux que tu le reprennes. Je veux que tu le reprennes. Que tu reprennes tout mon cœur. Je ne veux plus
cacher quoi que ce soit. Je ne veux plus cacher quoi que ce soit. Je veux m'ouvrir tout entier à toi. Je veux me donner tout entier à toi. Je veux m'ouvrir tout entier à toi. Je veux être à toi. Que tu reprennes ta place. Que tu reprennes le contrôle de ma vie. Cher Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait de ce corps qui est ton temple. Cher Saint-Esprit, pardonne-moi parce que j'ai été loin. J'ai abusé de ce corps. J'ai abusé de ce cœur. J'ai abusé de ses yeux. J'ai abusé de cette bouche. J'ai abusé de mes pieds. Alors que tu les attendais ailleurs, je les ai livrés à autre chose. Pardonne-moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Je veux prier avec quelqu'un qui va se mettre debout, qui ne va pas être poussé. Si tu entends la voix du Saint-Esprit, je ne vais pas te pousser à prier. Nous tous, nous sommes à la merci du Saint-Esprit. Je ne sais pas quelle position que tu vas prendre pour te réconcilier avec le Saint-Esprit. Et lui dire que je donne tout mon cœur à toi. C'est pas la sœur qui va nous accompagner avec ce cantique. Je ne veux rien cacher. La bombe est le côté. Je ne veux rien cacher, Seigneur. 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 Pardonne-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Pardonne-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Je ne veux plus cacher. Je ne veux plus rien cacher. Je donne tout mon cœur à toi. 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 Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Je donne tout mon cœur à toi. Je donne tout mon cœur à toi. Je donne tout mon cœur à toi. Oh, que tu restaures mon cœur. Que tu restaures mon cœur. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, c'est Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Nous nous laissons à toi, nous nous laissons à toi, nous nous laissons à toi, nous nous
laissons à toi. Nous nous laissons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous nous laissons à toi. Nous nous laissons à toi. Prends le contrôle de nos vies. 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 Alléluia. 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 Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos vies. Alléluia. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos cœurs. Alléluia. 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 Ya mama. Réconcilier avec toi. Nous voulons nous réconcilier avec toi. Prends le contrôle de nos vies. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, c'est Saint-Esprit de Dieu. Souffle, 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 souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant. Alléluia. Oh Rababa Santa Baba Yakarabana Sinde Baba. Oh Rababa Santa Baba Yakarabana. Oh Rababa Sinde Baba Yakarabana. Je ne veux pas casser, Seigneur. Je ne veux pas me casser. Je ne veux pas me casser devant toi. Je ne veux pas me casser. Je ne veux pas me casser. Je ne veux pas me casser, Seigneur. Je m'ouvre à toi. 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 Alléluia. 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 Alors que tu te sens réconcilié avec le Saint-Esprit, alors que tu te sens réconcilié avec le Saint-Esprit, alors que tu te sens réconcilié avec le Saint-Esprit, j'aimerais prier avec quelqu'un qui a soif. Quelqu'un qui a soif maintenant. Quelqu'un qui a soif maintenant. Quelqu'un qui a soif maintenant d'être visité par le Saint-Esprit. D'être visité par le Saint-Esprit. Par des signes. 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 Quelqu'un qui a soif ce soir. 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 Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui a soif ce soir. 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 Alléluia.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Eh mama yokorobo le site mama. Ya mama. Sierra mama yakas. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Ya mama santa. Oh mama site mama. Alléluia. Alléluia. Oh mama santa. Hey mama. Alléluia. 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 Quelqu'un qui a soif. Quelqu'un qui a soif du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de grâce. Esprit de puissance. Alléluia. Alléluia. Oh, Ramama Sanda Mama Yakarama. C'est Mama. Oh, Ramama Sanda Mama. Eh, Mama Sida Mama. Oh, Ramama Sanda Mama. Eh, Mama Sanda Mama. Oh, ya Mama Sida Mama. Ondo Mama Sierra Mama. Alléluia. 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 Oh, Ramama Sanda Mama. Erisela Mama. Eh, Mama. C'est Mama. Eh, Mama Sanda. Eh, Mama Sanda Mama Yakara Mama. Eh, Mama Sanda. Eh, Mama Seya Mama. Oh, fire. Eh, Mama Seya Mama. Eh, Mama Sanda Mama. Eh, Mama Sanda Mama. Oh, yeah, Mama Sida. Oh, Mama Sanda Mama. Oh, yeah, Mama Sanda Mama. Eh, Mama Sanda Mama. Oh, Mama. Eh, Mama Sanda. Alléluia. 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 Quelqu'un qui a soif. Tu as soif. Alléluia. Oh, Mama Sanda Mama. Glorify us. Eh, Mama Sinde Mama Yakarabara Sanda. Oh, Mama Sanda Mama. Yes, Sarababas. Oh, Mama Sanda Mama Yakarabara Sinde. Eh, Mama Sanda. Glorify us. Haramara Sinde Mama. Oh, Mama Sanda Mama. Glorify us. Hey, Mama Sinde Mama. Glorify us. Hey, Mama. Oh, Mama Sanda Mama. Glorify Mama Sinde Mama. Hey, Mama Sanda Mama. You are here. Glorify us. Hey, Mama Sanda Mama. Oh, Mama Sinde Mama. Yokorobolo Sinde Mama. I worship you. Robo Sanda Baba Yakarabara Side. Harabara Sanda Baba. Harabara Sikira Baba. Quelqu'un qui a soif de prier. Quelqu'un qui a soif d'être visité par le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Oh, Ramase Mama. Sanda Baba, glorify Mama, Sinde Baba, glorify Mama, Senda Baba, I worship you, Mama, I worship you, Mama, Sinde, you Mama, Sanda, are here, glorify Mama, Sinde Baba, moving in our midst. Mama, Sanda Baba, I worship you, I worship you, Mama, Sanda, open the floodgates glorify in abundance and cause your rain Mama, Sinde, to fall on me. glorify Open the floodgates in abundance
recevoir le Saint-Esprit et tu n'as jamais parlé en langue. Tu as soif et tu crois au Saint-Esprit qui est là. Est-ce que tu peux t'approcher ici devant? Tu as soif de parler en langue et tu crois au Saint-Esprit qui est là. Est-ce que tu peux t'approcher ici devant? Oh, Ramama Sada Mama Yokoro Sine Mama. Oh, Ramama Sada Mama. Tu veux que le Saint-Esprit te touche ce soir et que tu parles dans les langues nouvelles. Tu n'as jamais parlé en langue. Et ce soir, tu veux expérimenter. Tu veux vivre cette expérience. Tu peux passer devant. Et on va prier ensemble. Oh, tu as soif du Saint-Esprit. Et tu veux parler en langue. Passe devant pour exprimer ta soif. Le lieu où ils étaient tremblants et ils commencèrent à parler en des langues nouvelles. Un des signes qui montre que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. Tu as soif. Tu as soif. Et tu as besoin que l'on t'accompagne. Passe devant. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. 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 Oh. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Que ceux qui se sont réconciliés avec le Saint-Esprit, qui parlent en langue, qu'ils parlent en langue et qu'ils accompagnent les autres. Que ceux qui se sont réconciliés avec le Saint-Esprit, qu'ils parlent en langue, qu'ils parlent en langue. Oh, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Oh, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Oh, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Oh là là là. Hey, la baba sara. Oh là là. Hey, baba sanda. Hari baba sikera baba. Oh la baba sanda baba. Oh baba sanda baba yokorobodo. C'est ma basse. Oh ifaya. Allez. Oh la baba sanda. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Open
Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est venu pour guérir les cœurs brisés. L'Esprit de Dieu est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour guérir les malades. Tu as un cœur brisé. Je ne sais pas par n'importe quelle situation. Et tu es convaincu que le Saint-Esprit peut faire quelque chose pour toi ce soir. J'aimerais que tu passes devant. On va prier ensemble. Tu as été brisé par n'importe quoi. Par une relation, par le mariage, par des situations de la vie. Ça t'enlève la paix. Et ce soir, tu crois que le Saint-Esprit peut guérir ta blessure. Alléluia. Alléluia. Tu fais le chemin au Père de miracles. Alors que vous êtes là, attendez-vous seulement au Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu pour guérir les cœurs brisés, pour guérir les malades. Tu as une maladie qui a été diagnostiquée incurable. Et tu crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit peut faire quelque chose. Nous ne prions pas avec tout le monde, mais nous prions avec ceux qui font confiance au Saint-Esprit. Tu crois que ce soir, c'est le jour de ta guérison. Là où tu es convaincu que c'est le jour de ta guérison. Promptement, tu passes devant et attends à toi à l'attouchement du Saint-Esprit. Alors que les autres sont en train de prier en langue. Parce qu'en priant en langue, le Saint-Esprit sait ce qu'il doit dire à Dieu pour ses frères et sœurs qui sont devant. Vous les accompagnez, vous qui êtes là, vous accompagnez nos frères et sœurs qui sont devant en priant en langue. Parce que le Saint-Esprit sait ce qu'il faut dire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus, plus grand que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom ne comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tout le nom. Roi de rois, aucun nom n'est comme le tien. Non,
La délivrance est captive. La délivrance est captive. Oh, la paix dans les cœurs brisés. Le Saint-Esprit apporte la paix qui surpasse toute intelligence humaine. Debout, nous allons louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons louer le Saint-Esprit. Nous allons louer le Saint-Esprit. Nous allons célébrer le Saint-Esprit. Senga mukwashi